Départ. Un dictionnaire amoureux du général par Denis Tillinac. Il faut du caractère pour renoncer à ses aises, déserter son milieu, endurer les affres de la marginalité. Il faut de la vertu pour quitter le pouvoir, comme seul, ou presque, s'y résolut l'empereur Charles Quint en abdiquant en faveur de son fils Philippe II et en allant finir ses jours à Yuste, un monastère loin de tout. Partir, c'est recouvrer une liberté au prix d'une mutilation. C'est la condition du salut dans toutes les traditions religieuses. Pèleriner loin de chez soi. Le général a rompu avec son environnement social, sabordé sa carrière et affronté la solitude en s'envolant vers Londres le 17 juin 1940. On y perd les tic-tac rassurants de l'horloge intérieure, les joies, les peines, les plaisirs, les réconforts d'une vie lovée dans un réseau d'habitudes. Le général a choisi, il a payé, il a gagné. Le voilà chef incontesté du pays qu'il vient de libérer. Il l'a pacifié, il s'évertue à le reconstruire. On peut exalter l'âme de la France, allumer dans le cœur des Français des feux d'artifice. Ils ont ponctuellement le goût des choses grandes et belles. On ne peut rien contre une coalition de partis résolus à enliser le pays dans la politique aérie à la buvette de l'Assemblée ou dans les palabres de leur congrès. Or, les partis existent. Ils sont même consubstantiels à la démocratie. Par temps d'orage, ils se terrent. À la moindre risée, ils reviennent. Et passé le fourré de la libération, ils ont bien l'intention de mettre le général sous séquestre. Alors, tout bien pesé, le général annonce à son gouvernement le 16 janvier 1946, dans la salle des armures de l'hôtel de Brienne, les armures de chevalier, qu'il renonce à ses fonctions. C'est son deuxième départ. Personne ne l'avait prévu, et il avait tenu sa décision secrète. Le pouvoir est une drogue dure, une femme fatale que ses amants sont rarement capables de quitter. Le général a le goût du pouvoir, mais pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé et aux conditions qu'il juge adéquates. Sans doute espère-t-il être appelé à brève échéance. Il rumine son impatience dans la résidence provisoire de Marly, un pavillon loué à l'État. On ne le rappellera pas. On finira par le rappeler en 1958, les mêmes notables ayant grand peur d'être balancés dans la Seine par les paras qui s'agitent à Alger. Il revient en fixant ses conditions, avalisées par les urnes à 2 reprises en 1958. De Gaulle va gouverner la France pendant 11 années, mais 68 l'a déstabilisé. Il a beau avoir été réélu en 1965 et obtenu en juin 1968 une majorité bleu horizon, il doute de sa légitimité. De cette connivence mystérieuse avec le peuple de France, qui prenait de travers la classe politique et les corps intermédiaires. Un référendum tranchera. Il n'ignore pas son âge, et, selon ses proches, il a décidé, quoi qu'il advienne, de quitter le pouvoir l'année de ses 80 ans. Mais il manque à son œuvre un volet qui lui importe, la participation. Si les Français disent oui au référendum, il s'attellera à cette dernière tâche. Peu importe le thème du référendum, en l'occurrence, une réforme du Sénat et une ébauche de décentralisation. Le vrai sujet, c'est le lien, noué en juin 1940 avec le peuple de France. Le nom signifiera qu'il est rompu, et le général annonce clairement que dans ce cas il s'en ira.
sans retour, ce coup-ci. Dont acte, le 27 avril 1969. Il a perdu. Il en tire les conséquences. Rien ne l'obligeait à recombattre Colombet. Je cesse d'exercer mes fonctions. Cette décision prend effet demain à midi. C'est le troisième départ, le dernier. Entre autres leçons de morale, le général nous donne celle-ci. Convoiter le pouvoir et l'exercer n'est pas blâmable, sous condition de ne pas en faire une fin en soi, et d'y renoncer si la légalité prend ses distances avec la légitimité.